Et coucou tout le monde, bienvenue chez moi pour notre journée numéro 4 de notre Daily December. Donc autour des boules à neige, j'avais envie de bricoler une page autour de ça. Alors moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ça. Je, Tous les ans, je me rachète une petite boule à neige comme ça, parce que j'adore ça. Alors, on y va pour notre petite histoire. Alors, souvenez-vous, un petit globe de plastique rempli d'eau où sont enfermés un Père Noël, une biche ou une maisonnette enneigée. On secoue, on retourne et il neige. Quel bonheur! On recommence? Combien d'entre vous ont essayé? Pour ce joli souvenir, fabriquez vous-même une boule à neige. Pour cela, récupérez un bocal à couvercle bien étanche. S'il a des bords galbés, ce sera encore plus joli. Peignez le couvercle en vert, puis collez-y un petit Père Noël, un sapin ou d'autres éléments qui racontent une histoire. Les sujets en plastique pour la bûche de Noël conviennent parfaitement. Quand la colle est bien sèche, remplissez le bocal d'eau en laissant un vide d'air et ajoutez une poignée de paillettes blanches. Fermez le bocal et retournez-le. Quel bonheur! Il neige. Allez, on y va pour faire notre page sur la boule à neige. Alors vous prenez votre papier aux mêmes mesures que précédemment. Alors moi j'aime bien placer, comme d'habitude, mes matages. Là je prends un tampon de fond qui m'a fait penser un petit peu comme de la neige qui tombait. Donc vous pouvez trouver si ça vous intéresse dans les exclusivités. Donc je le tamponne en bleu clair, en bleu bohème. Voilà, je replace mes matages pour voir un petit peu où je vais placer ce tampon de fond, parce que je décide de ne pas le faire en entier. Et là, je vais reprendre mon doigt mousse et comme précédemment, pareil, je vais ancrer le pourtour pour éviter ce contraste entre les couleurs. Puis j'aime bien cet effet. Donc je garde toujours mon bleu bohème. Alors, je fais de même sur ma grande page, façon de dire. Alors vous pouvez prendre des brosses estompes aussi, mais moi j'aime bien au doigt mousse, je trouve que c'est plus fin, on ancre vraiment les bords. Donc là je replace et là je prends mes poinçons de coupe ou mes dice. Donc de la collection que vous allez voir, bonhomme de neige. Donc je m'en sers comme une sorte de pochoir. Donc je fais le pourtour, les contours, pardon, avec mon crayon de papier. Donc je vais faire ça pour les deux dice différents qui représentent vraiment les boules à neige. Et après de la même collection, donc je vais prendre mes petits bonhommes de neige et je vais vous montrer une technique de masquage. Donc j'ai pris du papier de masquage, donc je tamponne sur le côté non coulant de ce papier de masquage. Vous pouvez prendre des post-it si vous préférez, si vous n'avez pas ce papier-là. Et je vais faire une petite scénette dans mes bulles. Donc là j'encre en gris clair, l'ardoise bourgeoise. Et hop, voilà. Vous allez voir, je vais déjà lui mettre son petit chapeau quand même, ce petit bonhomme de neige. Et je vais utiliser donc ce fameux papier de masquage. J'ai retamponné dessus, je l'ai découpé. Alors par contre, vous découpez vraiment au bord, vous laissez pas de petits blancs.
pour que votre tamponnage soit parfait pour créer votre petite scénette. Et vous tamponnez toujours le premier que vous voulez voir, hein. On va jouer avec les perspectives. Donc ensuite, je tamponne un petit sapin. Pareil, je fais la même technique. J'avais ancré ce petit sapin sur mon papier de masquage. Je retire la protection. Et là, j'aime bien retirer le collant excédent sur ma peau pour pas arracher mon papier. Donc je recolle ce petit papier de masquage et ainsi de suite. Je vais remettre un autre sapin. Et en fait, ce sera vraiment le petit sapin qu'on verra en premier. Voilà. Pareil, je vais remettre un petit cadeau. Donc du coup, je cherchais un peu où le placer et hop, je refais encore pareil. Et là, je vais tamponner mon petit cadeau. Et je reste vraiment dans la bulle, hein. Donc vous voyez, j'avais tamponné mon petit pingouin. Je vous montre, hein, vous voyez, je découpe vraiment au bord de ce tamponnage. Je laisse vraiment pas d'espace. Comme ça, votre masquage, il sera parfait. On retire la petite pellicule. On vient, hop. Vous voyez, je retire vraiment l'excédent. Moi, je préfère. Je tamponne mon petit pingouin. Et je vais refaire la même technique. Voilà, je remets mon papier de masquage. Parce que c'est le pingouin que je veux voir en premier. Après, je vais tamponner mon petit chalet. Voilà, je refais pareil. J'aime bien utiliser aussi cette technique-là. Ça, des fois, ça fait des jolies scénettes. Mais je crois que je vous avais déjà montré, hein, sur d'autres tutos. Et là, je vais mettre mes petites montagnes. Une grosse, donc qui sera vraiment en arrière-plan. Et une plus petite. Voilà, je retire et regardez, hop, votre scénette est faite. J'adore ça. Alors là, je vais m'amuser avec mes crayons de couleur aquarellables. Parce que je voulais garder une certaine douceur. J'avais envie de douceur sur cette mini page. Donc je colorise déjà un petit peu mes différents éléments. Voilà, la carotte qui sert de nez à notre bonhomme de neige. Là, je vais remettre juste à certains endroits un tout petit peu de gris. Pour créer un peu d'ombrage, on va dire. Alors j'aime bien tester, hein, toujours sur mon papier brouillon à côté les différentes couleurs là, de vert. Alors si vous préférez, vous pourrez faire au feutre au marqueur alcool. Ça c'est vous qui choisirez. Donc voilà, je mets des dégradés de vert, de jaune, hein, pour apporter un peu de lumière. Je fais mon cadeau en rouge. Mais là, chacun de faire les couleurs qu'il désire. Et là, je prends un crayon estompe. Alors, j'appuie un peu sur la mine pour faire sortir un peu le liquide. Et comme son nom l'indique, ça va estomper les marques. Et moi, j'adore ça. Et puis, ça permet aussi de mélanger un petit peu les couleurs entre elles. Alors, je fais toujours du plus clair au plus foncé, hein, pour mélanger. Et vous voyez, je nettoie ma mine sur mon papier brouillon. Et puis, je rajoute un petit peu les couleurs, voilà. Si je trouve que c'est pas assez, soit lumineux, soit foncé, etc.
Et là, je vais reprendre mon crayon de couleur bleue, un peu plus foncé, pour refaire le tour de ma bulle, qu'on voie vraiment bien cette boule à neige. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'effacer le crayon de papier qui était autour, hein, à la place, en dessous. Et puis là, je vais faire un peu d'ombrage sur cette fameuse boule à neige, qu'on délimite bien, voilà, cette boule à neige, qu'elle ressorte un peu plus. Donc là, je prends mes brosses estompes, vous voyez, hop, j'en mets un petit peu en dessous pour faire des ombrages un peu dedans la boule. C'est vrai que c'est dommage parce qu'à la caméra, ça fait pas le même rendu que de visu, hein. Il y a des choses, voilà, que moi je vois quand je crée et que l'on n'aperçoit pas pareil en regardant le tuto. Donc là, voilà, pour les petits détails, je préfère prendre les doigts mousse. Et là, je vais en mettre une encre un tout petit peu plus foncée. Voilà, pour accentuer cet ombrage. J'ajoute des petits flocons. Hop. Et je repasse un tout petit peu sur la limite de cette boule à neige. Et pareil, pour accentuer l'ombrage, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de gris. Alors, le Wacom Stella, hein, le stylo à paillettes. Et ça, c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas le rendu. Parce que là, ça fait vraiment l'effet neige dans la boule de neige. Voilà, alors je remets à certains endroits. Je n'en mets pas partout. Ce crayon à paillettes, je l'adore. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas du tout le rendu. C'est bien dommage. Ouais, même en vous montrant plus près, on ne voit pas bien. Là, j'utilise un crayon de craie blanc, pareil, pour accentuer des petits détails. Vous savez, pour faire un petit peu dans votre boule à neige, vous avez un peu de bulle, on va dire. Donc voilà, ça fait un peu ce système-là. Je replace, hein, toujours pour bien voir les petits détails qui manqueraient, etc. Et puis on va faire pareil pour la bulle du haut. Ça sera exactement la même technique. Donc là, j'utilise un petit peu de gris pour l'ombrage au niveau du pingouin. Du jaune pour les fenêtres du chalet. Du noir, voilà, pour la couleur de notre petit pingouin. Les petites pattes. Là, je vais faire le chalet. Alors là, pareil, je fais de différentes couleurs, plus marronnées. Et vous allez voir, après, je vais rajouter juste un petit peu de rouge, parce que je le trouve un petit peu terne. Avec le crayon estompe, hop, voilà. Vous voyez, ça fait fondre quand même ces couleurs. Et ça estompe, donc vous n'avez aucune trace du crayon de couleur, hein.
ça qui est génial aussi avec ce crayon estompe. Parce que des fois, on n'ose pas coloriser avec nos crayons de couleur et c'est bien dommage. Alors pour celles qui aiment, hein, vous pouvez aussi utiliser votre crayon à réservoir d'eau, puisque c'est des crayons aquarelles. Par contre, voilà, ne mettez pas trop d'eau, parce que là, c'est pas du papier aquarelle, par contre, hein. Donc ça risque de faire des peluches. Donc vous voyez, là, j'avais remis un petit peu de... non, là, j'ai fait les petites montagnes. Et là, j'ai rajouté un petit peu de rouge dans mon chalet, au niveau des lattes de bois. On va redessiner notre petite boule à neige avec le même crayon que celle du dessous. Voilà, moi je repasse directement sur le crayon de papier. Et pareil, on va s'amuser à faire des ombrages, donc en bleu clair. Avec le doigt mousse, on refait pareil avec du un peu plus foncé. En y allant doucement. Et hop, une tache pistache. Et oui, ça arrive. Alors on essaye de camoufler un peu, hein, on restompe. Ça marche pas si bien que ça, mais c'est pas grave. On essayera de camoufler un petit peu, voilà, en mettant des petits flocons de neige. Voilà, je rejoue un petit peu avec les ombrages avec mon crayon aquarelle. Voilà, j'essaye de rattraper ma grosse tache. C'est un peu mieux. Un peu de gris. Moi, j'aime bien utiliser aussi le gris, hein. Essayez, vous allez voir, pour faire des ombrages, ça marche drôlement bien. Alors, notre Wiccan Stella, hein, notre stylo à paillettes, hein, on remet des paillettes un peu partout, légèrement. Moi, c'est vrai qu'elles sont tellement subtiles que, voilà, ça fait un joli rendu, franchement. Je replace. Je regarde un petit peu ce qui me manque. Là, je vais mettre des flocons. Une petite touche, hein, voilà. Comme s'il y avait des flocons dans notre boule à neige. C'est toujours du même set, hein. J'ai vraiment utilisé le même set avec les poinçons de coupe. Alors là, je prends mon tapis silicone et là, je vais mettre nos essentiels laqués. Alors, argenté et nacré. Je prends mon petite palette là. Et c'était pour apporter un petit peu voilà, de nacre, comme s'il y avait de la neige. En fait, ça marche pas bien avec mon couteau là. Donc, je vais prendre un doigt mousse. Alors, c'est pareil, c'est très subtil. Mais ça donne un joli rendu. Voilà, nacré, pailleté. Et ça, je sais plus si vous vous rappelez, mais on avait voilà, cette chatoyante là, et on la secoue, et moi j'aime bien mettre le contenu dans le bouchon, et là c'est pour faire mes montagnes.
Voilà, j'en place à certains endroits. Vous avez vu en haut, ça se voit très très bien. Alors je nettoie, hein, vous voyez, hop. Donc là, je rajoute des petits détails avec mon crayon craie blanc. On voit vraiment bien hein, l'effet chatoyant sur le haut de la montagne. Là. C'est un ancien produit, mais voilà, sortez vos produits. Hein. C'est le moment d'utiliser vos produits que vous avez dans vos placards. Donc là, je vais faire notre chiffre 4. Donc avec 2 encres différentes. Je reste toujours dans la tonalité du bleu. Donc notre perforatrice. Là, je vais mettre notre message. Alors là, je vais le mettre un peu plus foncé, hein, bleu et des bois, il me semble. Sans mettre les doigts dedans, ça serait parfait. Et oui, il y a des soirs, quand on bricole, c'est plus compliqué. Voilà, je vais coller donc mes papiers de matage. Donc, j'ai décidé de les mettre en 3D. Et là, je vais mettre des... Alors, j'avais décidé de mettre des petits éléments que j'avais découpés, toujours dans cette collection, hein, c'est le papier design, pour rappeler les boules à neige. Donc, j'essaye d'en placer, et puis, bof, non, le résultat ne me plaît pas plus que ça. Je trouve qu'après, ça va faire trop chargé. Donc, du coup, je remets même mes papiers de matage droits et non de travers. C'est pas grave, ça me servira pour une autre déco. Et là, je mets nos petits flocons. Ils sont trop, trop beaux. Il me restait aussi des petits sequins un peu bleutés, argentés. Donc j'en mets quelques-uns à des endroits, voilà, soit sur les flocons, enfin, des endroits qui me plaisent tout simplement. Hein. Et puis on va mettre quand même un peu de ruban argenté. Hein. Bah oui. C'est Noël. Au fait, ça brille. Alors vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi j'avais trop envie. En tout cas, j'espère que toutes ces petites techniques et ces idées vont vous inspirer. Moi, je prends un énorme plaisir en tout cas. Alors je regarde, oh, je vais mettre un petit bout ou faire un petit rappel.
Voilà, il ne reste plus qu'à la coller, dans notre carnet, à la suite des autres. Alors moi, je laisse toujours une page, hein, entre pour pouvoir après réécrire comme du journaling. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura bien inspiré et à vous de créer donc vos petites boules à neige. À demain!